Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Partout où la vie nous mène, il y a toujours des moments d'émerveillement. Partout où la vie nous mène, il y a toujours des moments d'émerveillement. Une pensée de l'ancien président américain Jimmy Carter que je partage avec vous ce matin pour votre méditation ce mercredi 5 février 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. En attendant de recevoir le premier intervenant de ce matin, partout où la vie nous mène, il y a toujours des moments d'émerveillement. Une pensée de l'ancien président américain Jimmy Carter. Nous allons prendre le premier intervenant. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alinfoka et son technicien du jour, sans oublier l'Amazon Lilian Pédé. Paul Chaudatan, bonjour. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Parce que des gens comme toi, tu as été le sein de ta maman, tu as la tête sur les épaules. Merci. Ma première préoccupation de ce matin, que certains hommes politiques cessent de nous amuser pendant déjà plusieurs années. Certains, nous sommes plus des maboules qu'on peut utiliser n'importe comment. Et heureusement que les vidéos existent. Ils oublient tout ce qu'ils ont dit dans le passé et tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils veulent maintenant devenir les nouveaux hommes ou bien je ne sais pas quoi. On peut tromper les maboules de ce pays-là, mais pas moi. Terminé. Je félicite l'excellent Patrice Talon qui a placé toutes les réformes pour barrer la route à ces anciens-là qui tournent le pays en rond. Fini les terres rouges dans nos rues avec les gradins là. Et on rassemble les femmes là, yélé, avec les assiettes en main là. Demi, par-ci, par-là. Au moins mes sous sont utilisés aujourd'hui pour embellir la ville, des goudrons passés de tous les immeubles que je vois, et les hôpitaux, tout ce que ce gouvernement là est en train de faire mérite d'être applaudi. Cessez de nous amuser, on peut tromper certains béninois, mais pas moi. Ceux qui n'ont pas la tête sur les épaules là, qui pensent que même si l'opposition vient prendre le pouvoir là, c'est du cadeau. C'est avec encore vos impôts qu'ils vont reconstruire ce pays-là. Ne pensez pas qu'ils vont venir vous faire du cadeau. Cessez. Le deuxième sujet, monsieur Naoum, je continue toujours d'inviter nos chers citoyens. Respectez tout simplement les règles de la circulation. Là, vous n'aurez pas de souci avec la police. C'est aussi simple que ça. Je n'ai aucun souci avec la police depuis des années que je suis né au Bénin. Alors là, comportez-vous autrement. Merci à toi, monsieur Naoum, et que Dieu protège les personnels de la radio Cotonou ainsi que ta famille. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. On va prendre un autre intervenant. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bonjour, madame Ismaïnou. D'accord, nous vous écoutons. Mes condoléances d'abord pour notre artiste Willy Mignon. Tout à fait. Salut-moi le technicien. Bon, j'avais parlé d'un sujet concernant l'un de mes cousins résidant à Michete, plus précisément à Couvert. Il s'agit du recadrement de cette commune. Jusque-là, rien n'est fait. Mon cousin est sinistré du CG2 de Couvert, où depuis 12 ans, il n'y a pas eu gain de cause. Les élèves ont détruit pas mal de cette brique. Notre demande d'audience au maire Nkari Godonou Joseph n'a abouti à rien. Nous demandons le secours des autorités à divers niveaux. C'est un jour dans le TG voit la vie de nos enfants et de nos épouses.
Que les journalistes fassent un tour, voir ce qui se passe. Je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous. Oui, Madame Ismaïnou, qui a quand même eu une pensée positive, bien entendu, à l'artiste Willy Mignon. Voilà. Que son âme repose en paix. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre est là. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Viren Wimbo. Oui, c'est moi. D'accord. Je vous appelle de Foucault Centre. Nous vous écoutons. Moi aussi, j'ai présenté mes condoléances pour la famille Mignon. D'accord. Père son âme. Voici mes préoccupations. Je reste le président de la République. J'ai écouté sur les chaînes, on a dit que le président de la République veut rencontrer la population de 77 communes. Et même si vous venez sur la chaîne de Cotonou, ce serait bon. Parlez, et parlez seulement. Vous allez dans les 77 communes, c'est pas bon. Il faut rester sur une chaîne et parler de ce que vous voulez dire à la population là. Il faut parler, on va entendre. Mais troisième mandat là, la population n'est pas d'accord. Ah, vous avez entendu ça où? Troisième mandat là, vous avez entendu ça où? Non, j'ai dit, il faut que notre président dise qu'il va encore se présenter pour l'espoir. Mais il faut attendre. Ils ont annoncé une tournée, non? Attendez. Pourquoi vous êtes en avance sur la tournée? Deuxième préoccupation. Je viens encore chez le président de la République et le président de la ouverture de la caserne du Golfe qui vit. Et troisième, pour terminer, je vais chez le DGPL de déployer des policiers pour nous sécuriser le contrat de l'arrosement de Tari. D'accord. Et encore achever le contrat de l'arrosement de Tari. Merci bien, monsieur. Excellente journée à vous. Oui, Viren Wimbo qui parle donc de la tournée prochaine du président de la République. Il dit que bon, on n'a même pas besoin de tourner et de venir à la radio et de parler que tout le monde va entendre. En tout cas, lui, il dit qu'il ne veut pas entendre parler de troisième mandat. Et demande la ouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Si sa préoccupation, il a parlé aussi de la sécurité et de la réfection du commissariat de Gapri. Quelqu'un est au bout du fil avec Gislain Bangba. On va le prendre maintenant. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, Agbani sous Zéphirine. Tout à fait. D'accord. Comment vous portez? Je vais très bien. Et vous-même? Je salue M. Taou, le directeur de Cotonou. D'accord, merci. Je le salue. Nous vous écoutons. Oui. Vous savez, M. Honoré Naoum, on est en train de dire parfois, oui, maintenant là, c'est aïe. C'est là, c'est les gens là. Ça, on n'arrive pas à acheter ça. C'est trop cher dans la vie. D'accord. Allô? Oui, je vous suis. Vous me recevez? Oui, oui. Je dis qu'on est en train de parler de l'huile végétale. Maintenant, là, c'est aïe est trop cher. Oui, j'ai entendu. C'est trop cher. Oui. On dirait que c'est la charte de la vie. C'est ça. Je dis, manque d'eau à Kofa. Et je demande aussi un bon marché motel à Torrigo-Sito. C'était à Corinne sous Zéphirine. Bonne journée à vous. D'accord. Vous revenez. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci pour vos pensées positives. Voilà. Oui, Banli sous Zéphirine, qui a besoin d'un marché moderne à Tori. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, la voix des Christian. Oui, Paul Raoult Zissou. Affirmatif, ce matin. Ça va bien. Et vous-même? Très bien aussi, comme toi-même. D'accord. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, quand il reste à faire, rien n'est fait. Et la répétition est toujours pédagogique. Et quand il n'a pas d'amélioration, on ne cessera pas de nous prononcer, comme le dirait l'autre, paix à son âme. Pour cela, une fois encore,
je demande l'indulgence de notre très cher papa, le papa de tout le Bénin, papa Patrice Talon, de donner la vie aux travailleurs de télévision Golf TV. Une âme de toi, de ville pour eux tout seul, papa Patrice Talon. Pardon. Donne la vie à ces travailleurs pour que la paix et la quiétude reviennent dans leur famille. Et Dieu te rendra au senti. Ensuite, le programme, M. Naou. Excellente journée à vous. Paul Raoul Zissou, qui demande bien entendu la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Auditrice en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. J'ai 3 préoccupations sur le temps de permet. Ok. Directement, je m'en vais à votre. À votre là, le carrefour à votre, il y a un grand trou là. Les autres, notre mère, nous préparer ça. Voilà, c'est très très grave. C'est que je m'en vais à Tori. Nous, là-bas, là, c'est notre village. Mais aujourd'hui, là, c'est tout village. Alors, président, on lui demande pardon de nous donner un grand marché. Ce qui est en train de faire à Cotonou, là, là, si nous donne un autorisation, ça, nous serons contents à toi. D'accord. C'est tout mes procurations. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Excellente journée à vous, Madame Bokossa Félicienne, qui dit qu'il y a un collecteur ouvert au carrefour à Votrou et aussi, elle réclame un marché moderne pour Toribosito. Bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Moussa Lidou. Affirmatif, mon cher. D'accord, nous vous écoutons. Mon cher Nao, je dis souvent sur votre chaîne que nous, les grogneurs, nous sommes là pour le développement de ce pays. Donc pourquoi tous les jours nous sommes sur votre antenne? Personne ne nous donne rien. Personne ne nous paie des crédits dans nos portables. Mais c'est que nous voulons le développement de ce pays. C'est pourquoi nous sommes là tous les jours sur Radio Cotonou. Et par la grâce de Dieu, le Bénin ira toujours en avant. Et mon cher Nao, ce que je dis est que hier, je suis allé à Porto-Novo et j'ai vu que tous les feux tricolores qui sont à Porto-Novo marchent comme cela se doit. Et pourquoi aujourd'hui à Cotonou, nous constatons qu'il y a plusieurs feux tricolores au niveau des carrefours qui ne marchent pas. Je demande avec respect au maire Luc Chetondi à propos, il n'a qu'à nous aider par rapport à cela. Car les feux tricolores nous aiment au niveau des circulations, au niveau des carrefours. Si c'est là, c'est vraiment bon pour la population. Mais si c'est pas au niveau des carrefours, mon cher Naoum, ça crée d'embouteillage, des fois même ça crée aussi des accidents pour la population. Je demande avec respect au maire Luc Chetondi à propos, il n'aura pas pensé à cela et réparer les petits colons qui ne marchent pas pour que l'aller et le retour soit vraiment bon pour la population. Et pour finir, je reviens encore au niveau du carrefour à d'autres de l'État, mon cher Naoum. Ce qui se passe là tous les jours, les fonds disent et fait pour le Boyini, mais de Cotonou, pensez à nous. Ça crée beaucoup d'accidents. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Moussa Lidou, qui est venu ce matin rappeler donc qu'il y a beaucoup de feux tricolores qui sont en panne à Cotonou. Il a fait donc une analyse comparative avec Porto Novo. Ça marche là-bas, mais ça ne marche pas ici. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Agathe Nouatine en Clounon. Super, je vais bien. Et toi? Je vais super bien aussi. Bien réveillé? Tout à fait. Ok, je veux présenter mes condoléances à toute la nation et la famille de Gatis. C'est ça. Pour notre frère, Willy Mignon. C'est ça. Que son âme repose en paix. Mais c'est vraiment difficile, Tout à fait. de perdre des gens bien comme ça. Oui. Très difficile et jeune en plus. C'est ça. Voilà. Et son âme repose en paix et Dieu l'accueille dans sa félicité céleste. Amen. J'ai 2 préoccupations ce matin. Allez-y. Ma première préoccupation, c'est une question que je veux poser et je parle à un gouvernement comme ça. La cherté des denrées locaux, nos denrées, comment se fait-il que c'est chez nous qui suivent?
avons fait la culture de ces denrées et aujourd'hui, vous êtes difficile de les octroyer. C'est difficile de les acheter. Alors que ce n'est pas des trucs qu'on va acheter ailleurs. C'est des trucs qu'ils ont cultivés dans notre pays ici. Et c'est difficile d'accéder à cela. Donc, c'est ma première préoccupation. Ma seconde préoccupation, je vais parler à propos de la piste cyclable. La piste cyclable de comment dire, P4 à Gangadan, au Carrefour, je vous dis, c'est insoutenable. Surtout avec la pluie qui a déjà commencé, mis de poules partout, et c'est difficile de rouler à moto aujourd'hui. Donc, les gens n'ont qu'à se lever, nos autorités n'ont qu'à se lever, nous aider. La mairie de Samekoyi, au secours. Bonne journée à vous et bonne émission. Excellente journée. À vous aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, à qui avons l'honneur? Je suis depuis Yannick Kodji. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je commence, monsieur le journaliste, par rapport à l'ANAGEM, c'est-à-dire l'ouverture des marchés modernes. Vous aurez dû constater comme moi que lorsqu'on va pour l'ouverture de ces marchés, mais on ne donne pas le prix de cession des places aux bonnes dames. Et demain, nous sommes ici et vous êtes ici et ça va créer des problèmes. Lorsque les femmes vont commencer par crier, on va leur dire non. C'est lorsque les autorités étaient là, ce n'était pas la peine de taper seulement les cascagnettes et autres danser. Non. Vous aurez dû demander combien nous allons payer parce que demain, on ne sait pas combien les gens vont vous laisser les places. Vous ne les demandez pas, vous tapez et vous chantez les louanges. Demain, on vous trouvera tort. Je reviens sur le problème des tracasseries policières. Ça encore repris. Je pense que monsieur le président de la République avait trouvé le bon goût en son temps pour pouvoir nous permettre de mieux circuler partout. Mais par contre, nous, actuellement, c'est avec la peur au ventre. Et c'est en ce moment que vous voulez passer dans les 77 communes. Alors, nous sommes là qu'on nous permette de vous poser des questions à des moments donnés. Et je terminerai en disant, en ce qui concerne toujours le problème de Yemi Kodji. Il va falloir nous faire la traversée de Yemi Kodji et devant Akobato, l'église d'Akobato, il va falloir nous le faire. Ce n'est pas faire, nous allons toujours demander. Il suffit seulement de demander. On ne continuera pas à demander jusqu'à ce que c'est Dieu qui va nous expliquer. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Gervais Josset, qui réclame donc les prix. Et pour lui, les bonnes dames n'ont pas demandé les prix des places. Elles ont été installées. Elles ont applaudi donc les gouvernants. Donc demain, quand on va vous donner les prix, il ne faut pas donc venir tempêter. Merci. Une tracasserie policière. Il a dénoncé ça. Il réclame aussi la traversée de Yemi Kodji. Auditeur en ligne, bonjour. Le boss, bonjour. Ezaï Yossou. Bien, c'est que salut. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ok. Ma première préoccupation, on voit que dans la ville de Cotonou, les policiers font le bon travail dans Carrefour, chaque Carrefour. Et mais ça fait gaspiller d'essence à nous, les populations. C'est critique. Et quand tu habites à Abita, tu travailles à ministère de la Santé, pour y aller là, tu dois aller contourner, au lieu de contourner au Carrefour La Roche, pour aller à ministère de la Santé, tu vas aller contourner jusqu'à Gary, avant d'atteindre. Tu commences le travail là à 7h30 jusqu'à 9h. Donc, je veux que si tu es travailler, nous qui quittons à Habitat pour le ministère de la Santé, on va passer à Carrefour La Roche, ça va nous faire beaucoup de pays. C'est comme ça aussi à Carrefour Ouidono, à Carabi, à Godoumé, c'est comme ça. À Kendoun, c'est comme ça. Donc, on ne sait pas pourquoi c'est à cause de les embouteillages qu'on fait ça, mais que ça nous gaspille de l'essence. Deuxième préoccupation, dans les Belgiques, jusqu'à Carrefour, le petit va se dégrader complètement. C'est dégradé complètement. Si tu n'as pas de chance, si tu as à revenir là, c'est que tu vas avoir le problème de rien. Donc, si nous viens sans les côtés, il n'a qu'à faire tout possible pour le petit cyclable là, il n'a qu'à être un peu arrangé.
Sinon, c'est difficilement pour nous. Si tu as pas sur la grande voie, les policiers vont t'attraper aussi. Donc, nos dirigeants, pardon, aidez-nous. Le boss, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Djossou, qui dit, dès que vous empruntez les pistes cyclables, surtout la piste qui mène vers Porto Novo, donc qui quitte Semenpodji pour Porto Novo, vous allez avoir, une fois de retour à la maison, vous allez avoir les douleurs lombaires. Donc, il demande au gouvernement de faire quelque chose pour la réfection de la piste cyclable qui part de Semenpodji pour Porto Novo. Tracasserie routière. Il dit les procédures mises en place par les policiers pour gérer le trafic à Cotonou, à Akpakpa, ça lui pose problème parce qu'il faut parcourir de longues distances avant de se retourner. Et donc, c'est une perte de carburant. C'est ce que dit ici ce matin Esaïe Djossou. Bonjour. Quelqu'un est là? Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoumou. Oui. Gaoutolé Kaye. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Benjamin Naoumou, j'ai quelques préoccupations ce matin. Tu sais, nous sommes en deuil au Bénin. Pourquoi je dis ça? On vient de perdre un grand actif, jeune, talentueux. Je dis bien jeune, talentueux. Monsieur Willy Mignon, à l'âge de 39 ans. Monsieur Benjamin Naoumou, on vient d'apprendre que cet actif est décédé au Burkina Faso. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est décédé, mais c'est triste. C'est triste. Qu'est-ce qui se passe dans cette année? Les actifs toujours actifs. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide. Deuxième préoccupation, monsieur Benjamin Naoumou, vous êtes un grand journaliste de l'investigation. Si nous sommes en train de dénoncer certaines choses, vous pouvez venir aussi vérifier. Les gens dénoncent la dégradation des voies dans la commune de Semenpodji. Les gens dénoncent ce qui ne va pas dans la commune de Semenpodji. C'est pas que les autorités nous... Non, c'est que nous constatons des choses. La commune de Semenpodji est en arrière. La décentralisation a échoué complètement dans la commune de Semenpodji, M. Benjamin Naoumou. On dirait qu'on n'a pas une autorité dans la commune. On dirait qu'on n'a pas de chef d'arrondissement. On n'a pas maire. On n'a pas les chefs quartiers. Oh, monsieur le Président, aidez-nous. À la prochaine. Merci. Kaotoré qui rend hommage à Willy Mignon, qui nous a quittés hier. Il parle aussi des dégradations des voies à Semenpodji. Pour lui, rien n'avance à Semenpodji. Donc, il s'interroge sur la politique des autorités dans cette commune et appelle le président de la République au secours. Merci. Partout où la vie nous mène, il y a toujours des moments d'émerveillement. C'est une pensée de l'ancien président américain Jimmy Carter que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, ce mercredi 5 février 2025, sur cette émission Parole aux citoyens. Partout où la vie nous mène, il y a toujours des moments d'émerveillement. Nous allons, dans un instant, recevoir un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoumou. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, a parlé. Et les gens ont commencé par réagir. Vous voyez combien il est difficile de dire la vérité à son peuple. Même si je suis avec le chef, je dois pouvoir lui dire la vérité. Et tout ce que Maître Adrien Oumbédi a dit est vérifiable. Je dis bien est vérifiable. Ceux qui s'agacent là n'ont qu'à rentrer en main. Maître Adrien Oumbédi n'est pas n'importe qui. Il peut être mouvancier. Et dans la mouvance, il peut y avoir des courants d'expression. Juste pour dire la vérité au chef, pour que les choses puissent s'améliorer. Mais les gens ne pensent pas à ça. Ils pensent que, bon, on peut jeter de l'opprobre sur des personnalités politiques de ce pays-là. Non, il faut cesser. Il faut cesser. Et même dans la mouvance, les gens ont reconnu la véracité de ce que le président Maître Adrien Oumbédi a dit. Ils ont reconnu, mais ils ne peuvent pas dire tout ce qu'il a dit là. Ils ont reconnu ça, ils reconnaissent ça, mais ils ne peuvent pas le dire eux-mêmes parce qu'ils ont la langue liée. D'ici à là, vous allez les voir. Je dis, cette mouvantière, vous allez les voir. Ils vont commencer par prendre leur chemin, puisque nous sommes déjà en fin de mandat. Donc il va falloir
savoir tout ce qu'on doit dire, tout ce qu'on a dit, je dirais une personnalité politique. N'est pas sorti. Très bonne journée à vous. Bye bye. Merci. Excellente journée. À vous aussi, Carlos Michel Aounou. Et c'est avec vous d'ailleurs que nous allons clôturer donc cette émission. Quelqu'un au bout du fil, c'est ça? Non. Merci beaucoup à chacun et à tous. On va laisser l'antenne pour la suite des programmes sur Radio Cotonou. Que Dieu garde chacun de nous. Une fois encore, paix à l'âme de l'artiste Willy Mignon qui nous a quittés donc hier. Et force à tout un chacun d'entre nous.